Si vous avez besoin d'aide pour réussir, abonnez-vous pour rester en contact avec nous. Nous allons t'aider. Maintenant, ma deuxième règle est la suivante. Ne jamais rêver petit. Si vous voulez accomplir quoi que ce soit, vous devez rêver grand. Vous devez y aller et viser les étoiles. Le plus gros challenge que les gens ont, c'est qu'ils pensent petit. Et la raison pour laquelle les gens pensent petit, c'est qu'ils choisissent des petits buts. C'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils savent dans le fond que si vous visez des gros buts, les chances d'échec sont très élevées. Et ils ont peur d'échouer. C'est l'une des raisons les plus communes qui bloquent les gens d'avancer dans la vie. Parce qu'ils ont peur de l'échec. Moi, je me dis à moi-même, je n'ai pas peur d'échouer, parce que ça fait partie de la vie. Tu ne vas pas toujours tout gagner. Et au pire, à quel point tu peux tomber? Le sol est juste là. Donc c'est le plus bas que je peux tomber. Et vous savez quoi? La seule fois où vous pourrez considérer un échec comme un échec, ce sera la fois où vous tombez sans vous relever. Mais si vous vous relevez, vous ne considérez pas ça comme un échec. Donc moi, je me suis jamais considéré comme un échec, toujours comme un gagnant. Même si j'ai échoué souvent, je me suis toujours relevé et je suis toujours allé de l'avant. C'est la seule chose qui compte. Je n'ai jamais eu aucune patience pour les gens qui pensent petit. Parce qu'en Allemagne, on a une citation qui dit « Wenn Chang, Ten Chang ». Et ça veut dire, si tu fais quelque chose, donne tout ce que tu as et fais-le bien. Et pour moi, ça n'a pas été le cas juste dans le bodybuilding. Je ne voulais pas juste être un champion de bodybuilding. Je voulais être le meilleur bodybuilder de tous les temps. Je voulais avoir le plus de muscles. Je voulais avoir la meilleure définition. Je voulais gagner le plus de trophées. Et je voulais avoir le plus de titres de champion possible. Je voulais simplement être le meilleur. Et c'était la même chose dans les films. Je ne pensais pas juste à être dans un film. Je voulais être une star hollywoodienne. Je voulais être sur les gros titres en haut des buildings. Je voulais devenir l'acteur le mieux payé de l'industrie. En gros, je voulais devenir un nouveau Cheng Wang. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et ensuite, dans la politique, ça a été la même chose. Je ne voulais pas juste faire de la politique pour devenir conseiller municipal. Je veux dire, soyons honnêtes, est-ce que ça sonne bien? Schwarzenegger, conseiller municipal. Non, bien sûr que non. Même pas Schwarzenegger le maire. Ça devait être Schwarzenegger veut devenir gouverneur. Mais pas n'importe quel gouverneur. Le gouverneur du meilleur État des États-Unis, la Californie. C'était la chose importante. Je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que penser gros. Quand je suis devenu gouverneur, je voulais reconstruire les anciennes infrastructures californiennes. Vous savez, ces Américains vivaient dans des buildings qui avaient été construits dans les années 50 et 60. Et ça me rendait complètement fou que l'Amérique n'ait pas encore commencé à reconstruire ses infrastructures. Je veux dire, on n'avait pas investi dans de nouvelles routes, de nouveaux transits, dans les écoles, etc. pendant des dizaines d'années. Par contre, le nombre de voitures qu'on avait était 4 fois plus élevé que dans les années 60. Donc dans ce cas-là, on devrait avoir 4 fois plus d'autoroutes, 4 fois plus de tunnels, 4 fois plus de ponts, mais ce n'était pas le cas. C'est pour ça que je voulais intervenir et participer à la liste des choses à mettre à niveau en Californie. Donc quand je parle d'infrastructure, je ne voulais pas juste réparer quelques routes et reboucher des petits trous. Je voulais construire des autoroutes par-dessus d'autres autoroutes gigantesques. Je voulais construire la voie ferrée la plus rapide des États-Unis. Je voulais construire plus de ponts et plus de tunnels. Je voulais voir ces infrastructures partout. Parce qu'il n'y a pas d'excuse pour passer sa vie coincé dans le trafic en Californie. Et il n'y a pas d'excuse pour envoyer des enfants dans des écoles où il n'y a plus de place. Et il n'y a pas d'excuse qui justifie que Los Angeles a un système d'évacuation d'eau qui a plus de 100 ans. Ça pue la merde, je trouve. Mais au début, bien sûr, les législateurs pensaient que j'étais complètement fou. Surtout quand je leur ai parlé de ma vision. Ils étaient d'accord de dépenser environ 5 milliards de dollars, ce qui était de l'argent de poche, comparé à la vision que j'avais. Et certains politiciens avaient de la peine à comprendre ma vision parce qu'ils n'avaient en fait jamais voyagé et n'étaient jamais sortis de la Californie. Donc, ils n'avaient jamais vraiment vu de grosses infrastructures, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Corée, en Australie ou encore en Europe. Donc ils n'avaient pas vu tout ça. Et aussi, bien sûr, il y avait les politiciens qui n'avaient aucune vision de ce qui pouvait dépasser la prochaine élection. Ce qui est un problème récurrent en politique partout dans le monde. Donc c'était mon travail, en tant que gouverneur, de les motiver. De les mener dans les embouteillages de Los Angeles. Et de leur montrer tous les problèmes qu'on avait.
Je n'arrêtais pas d'argumenter mon point de vue. Non-stop. Je les motivais non-stop. Et au bout d'un moment, ils ont compris ma vision. Et ensuite, les démocrates et les républicains se sont réunis et ils ont investi 60 millions de dollars pour reconstruire les infrastructures de la Californie. C'était le plus gros investissement qui a été fait en 50 ans. C'est ce qu'on a fait, parce qu'on avait une grande vision. Et tout le monde a fini par suivre cette grande vision. Donc rappelez-vous, ne pensez jamais petit, pensez toujours grand. Si vous avez besoin d'aide pour réussir, abonnez-vous pour rester en contact avec nous. Nous allons t'aider.